Aujourd'hui, je vous parle d'une corvée dont personne n'a envie, un sujet qui touche tout le monde, surtout quand on vit en van, en caravane, en camping-car ou même dans un petit appartement d'étudiant avec une kitchenette rikiki. Je veux bien sûr parler de la vaisselle. Et bien là, j'ai sous la main un vrai allié malin, le mini lave-vaisselle, le modèle R9 de chez Ava. Compact, facile à installer et surtout super économe en eau. Pour nous qui vivons en vadrouille, chaque litre d'eau compte. Et pour les étudiants, c'est pareil. Moins de vaisselle à la main, c'est donc plus de temps pour les soirées ou les révisions. À vous de choisir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble si ce petit bijou tient ses promesses et s'il peut vraiment transformer la corvée en un truc rapide, efficace et presque agréable. Passons maintenant aux dimensions parce que c'est souvent ce qui fait la différence quand on choisit un mini lave-vaisselle. 42,8 cm de largeur, 42,5 cm de profondeur et 45,8 cm de hauteur. Donc au final, il adopte un format plutôt compact et du coup, il trouvera sa place facilement dans un petit espace. Avec ses 14,3 kg, on reste tout de même sur un appareil qu'on peut déplacer sans trop de difficultés. C'est un peu comme si on bougeait un gros micro-ondes. Maintenant qu'on a vu les dimensions extérieures, jetons un œil à l'intérieur puisque c'est là que tout se joue. À l'intérieur, le Ava R9 est prévu pour accueillir jusqu'à 3 couverts complets, 3 assiettes plates et 3 assiettes à dessert ou comme ici, 6 assiettes plates de 24 cm. Une fois le panier refermé, donc on voit bien qu'on peut mettre des assiettes de 26 cm puisque regardez, il reste 2 cm de libre. Ça passerait parfaitement tout en haut du compartiment, d'autant plus qu'il est équipé d'un petit détail malin. Ce petit bras rotatif qui projette de l'eau est placé dans un renfoncement. Et résultat, même si vous mettez de grandes assiettes, elles ne viendront jamais le toucher. En gros, tout est pensé pour que ce soit compact, mais efficace. Sur le côté, on retrouve un emplacement dédié pour les verres qui permet de les tenir droits pendant le lavage. Et pour les couverts, c'est pareil, il y a un petit panier séparé qui les regroupe tous ensemble. Et on arrive également à caser les 2 gros bols du petit déjeuner. Alors, c'est un peu plus fort à caser, faut pas se mentir, mais ça rentre quand même. Et une fois en place, ça tient bien. Voilà pour le petit Tetris du matin. Et maintenant, passons à un sujet super important, la consommation d'eau. Le Ava R9 utilise environ 5 litres d'eau par cycle. Et le remplissage s'effectue soit directement par le dessus à l'aide du petit pichet fourni dans le colis, ou soit, si vous préférez, une installation fixe en utilisant ce tuyau fourni dans le colis, alors un tuyau d'environ 1,40 m, résistant à 90 degrés et à la pression de l'eau, en utilisant ce raccord d'entrée comme un vrai lave-vaisselle classique. Alors, on a vu comment le remplir. Parlons maintenant de la vidange. Alors, rien de compliqué, il suffit de fixer ce tuyau annelé d'environ 1,50 m sur la sortie de vidange qui se trouve à l'arrière de la machine. Et une fois en place et vissé avec le collier de serrage, l'eau usée est évacuée directement vers un évier, un seau ou l'évacuation de votre choix. C'est simple, vous l'avez vu, rapide à mettre en place. Et ça permet d'utiliser le R9 aussi bien dans une cuisine fixe que dans un environnement nomade comme un camping-car ou une caravane. Sur sa fiche technique officielle, le Ava R9 est classé en D côté énergétique. Ce n'est pas la meilleure lettre de l'alphabet, j'en conviens. Ça reste très correct pour un mini lave-vaisselle, surtout qui ne consomme que 5 litres d'eau par cycle. Le constructeur nous annonce une puissance de 950 watts. C'est ce qu'il peut tirer au maximum pendant un cycle. Mais comme nous aimons vérifier les choses en vrai, nous le brancherons sur cette centrale électrique portable, ce qui nous permettra de vérifier s'il est parfaitement utilisable en 100% autonome, sans aucun raccordement fixe. Alors c'est ici qu'on l'installe provisoirement le temps des essais, donc pas de branchement fixe avec le tuyau d'eau fourni, je le remplirai sur le dessus avec le pichet fourni. Et pour la vidange, donc on a installé également provisoirement le tuyau d'évacuation dans l'évier. Et pour l'alimentation, donc comme vous le voyez, je l'ai simplement branché sur une station électrique portable pour nous permettre de suivre en direct sa consommation. Donc on n'a pas fait de raccord définitif maintenant, je le répète, mais j'ai quand même pris soin de faire des raccords sécuritaires parce que oui, certes, ça reste un mini lave-vaisselle, mais ça reste surtout un vrai appareil domestique qui fonctionne en 220 volts. Donc pas de jeu avec l'électricité et l'eau, on sépare bien les deux. On ne passe pas les fils ou les câbles au-dessus d'une plaque de cuisson chaude ou d'un lavabo. Bref, on respecte tout simplement les règles élémentaires de sécurité. Donc je commence à verser l'eau directement sur le dessus avec le pichet. Et dès que le niveau est atteint, vous venez de l'entendre, le Ava R9 émet un bip. C'est simple et pratique, pas besoin de mesurer, c'est lui qui vous dit quand c'est bon. Et pour le détergent,
c'est juste là. 8 ml de détergent et pas plus, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et j'ai fait le choix d'utiliser un détergent tout en un qui gère à la fois le lavage, le rinçage et la fonction anti-calcaire avec le sel. Comme ça, je n'ai pas besoin de multiplier les produits. C'est simple, pratique et surtout ça fait gagner de la place. Parlons de 2 petits détails pratiques avant de lancer le lavage. Tout d'abord, donc commençons par ce réservoir qui permet de rajouter du sel régénérant, un produit anti-calcaire qui protège la machine et améliore le lavage. Et ensuite, on retrouve un filtre anti-particules qui récupère donc les petits restes de nourriture pour éviter qu'ils ne bouchent le système. Et ils se démontent tous les deux facilement et se rincent sous l'eau en 2 minutes. Alors il ne nous reste plus maintenant qu'à choisir le programme de lavage. Je ne vais pas chercher à vous montrer de la vaisselle ultra sale. On sait très bien que le R09 en est capable et il y a suffisamment de vidéos sur le net qui prouvent ça. L'idée ici, c'est plutôt de voir ensemble les différents cycles proposés et surtout de vérifier la consommation et la praticité en conditions réelles. Avant de lancer un cycle, parlons d'abord d'une fonction bien pratique, le départ différé. Le AVA R9 permet de programmer un départ différé jusqu'à 18 heures plus tard, très utile pour profiter des heures creuses ou tout simplement pour retrouver une vaisselle propre au moment pile où vous en avez besoin. Donc 7 cycles de programmes différents pensés pour s'adapter à toutes les situations. Un cycle normal, donc c'est le programme de tous les jours efficace pour la vaisselle classique d'un repas. Un cycle éco, donc il est plus long mais il consomme moins d'eau et d'électricité. Un cycle rapide, donc qui est parfait pour de la vaisselle peu sale. Un cycle puissant, donc c'est un mode costaud pour les casseroles ou les plats bien incrustés. Un cycle spécialement destiné pour les verres et les pièces fragiles. Un cycle qui sert à rincer les fruits et légumes sans détergent. Et petit aparté, donc le lave-vaisselle est livré avec son panier à fruits. Et pour finir avec les cycles de lavage, on retrouve un cycle d'auto-nettoyage qui permet tout simplement de laver l'intérieur du lave-vaisselle. Alors pour ce test, je vais plutôt partir sur un cycle éco. Pourquoi? Parce que c'est le cycle qui consomme moins d'eau et moins d'électricité, même si ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est sûrement le cycle le plus intéressant en van ou dans un petit logement, quand on veut optimiser ses ressources. J'appuie sur la touche Start et le cycle part. Donc dès le départ, la machine rince la vaisselle et chauffe l'eau en utilisant un peu moins de 1000 watts. Alors en fonctionnement, le AVA R9 produit seulement 60 décibels et concrètement, donc cela représente le bruit d'une conversation normale ou d'un lave-vaisselle classique en marche. Voilà, le cycle de lavage en mode éco vient de se terminer. La vaisselle, donc à la caméra thermique, a une température d'environ 60 degrés. C'est très chaud, mais pas suffisamment pour se brûler, rassurez-vous, mais suffisamment chaude pour permettre un séchage rapide de la vaisselle dès qu'on ouvre la porte. Alors, commençons par notre assiette test, rappelez-vous, pleine de vinaigrette. Déjà, elle est ressortie entièrement sèche. Et résultat, elle est nickel, il n'y a plus aucune pellicule grasse. Et là encore, le R9 tient ses promesses, puisque sur un cycle complet en mode éco, il n'aura consommé qu'environ 30% de notre station électrique DJI, soit environ 307 watts utilisés. Donc c'est simple, un mode complet en cycle éco consomme environ 350 watts. C'est concret, c'est mesuré et ça reste largement raisonnable pour notre utilisation en mode nomade. Pour résumer, le cycle éco a duré 68 minutes au total. Pendant les 24 premières minutes, il a lancé un lavage chaud avec une vraie montée en température. Ensuite, entre 24 et 43 minutes, il a fait un rinçage à froid. Et pour finir, les 18 dernières minutes ont servi à un rinçage à l'eau chauffée à environ 60 degrés. Alors, parlons 2 secondes de son prix. On pourrait se dire, pour un appareil de cette taille, c'est un peu élevé. Mais en réalité, c'est justifié. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en face d'un vrai lave-vaisselle. Il a toutes les fonctions d'un grand modèle. Bref, c'est tout ce que j'attends d'un appareil domestique complet, mais en version miniature. Et voilà pour cette présentation du mini lave-vaisselle AVA R9. Comme d'habitude, donc vous retrouverez tous les liens utiles dans la description sous la vidéo, ainsi que les infos complémentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes.